Et si je vous disais qu'un seul homme, à des milliers de kilomètres de Washington, a failli faire tomber tout un pouvoir présidentiel? À Madagascar, le peuple est descendu dans la rue, la colère a explosé, et le président Rajoelina a fui le pays. Ce n'est pas une fiction. C'est l'un des soulèvements les plus inattendus de l'année. Alors avant qu'on plonge ensemble dans cette histoire explosive, pense à t'abonner, liker la vidéo et la partager pour me donner de la force biceps pliés. Parce que ce qu'il se passe là-bas, c'est peut-être le futur de toute l'Afrique. Un pays à bout de souffle. Madagascar, la grande île de l'océan Indien, traverse l'une des plus graves crises politiques de son histoire récente. Depuis plusieurs semaines, le pays est secoué par une vague de colère populaire sans précédent. Au centre de cette crise, la fuite du président Andry Rajoelina, la prise de contrôle progressive de l'armée et une jeunesse qui réclame justice et changement. Mais pour comprendre cette explosion sociale, il faut remonter aux racines du mal. Madagascar est un pays d'une richesse naturelle exceptionnelle, forêts, minerais, biodiversité unique au monde, mais où plus de 75% de la population vit avec moins de 3 $ par jour. Les inégalités sont flagrantes. Pendant que certains hauts responsables accumulent les privilèges, des millions de Malgaches peinent à nourrir leur famille. Depuis des années, le pays subit une double peine, le dérèglement climatique et la corruption endémique. Les cyclones et les sécheresses détruisent les récoltes, provoquant des famines locales, tandis que l'État peine à réagir efficacement. Les services publics sont en ruine, hôpitaux débordés, coupures d'eau et d'électricité quotidienne, routes impraticables. Le ras-le-bol général s'est transformé en colère ouverte. Et c'est une nouvelle génération qui a décidé de se lever. Portée par les réseaux sociaux, la génération Z malgache s'est organisée autour d'un symbole inattendu, le drapeau pirate du personnage Luffy de One Piece, devenu l'emblème de leur mouvement. Leur message est clair, on ne veut plus vivre dans l'obscurité, ni au sens propre ni au figuré. Le président Rajoelina, au pouvoir depuis 2019 après un parcours politique marqué par des coups d'État et des retours triomphants, s'est retrouvé face à un peuple qu'il ne contrôle plus. Les promesses de développement et de modernisation se sont transformées en slogans vides. Et lorsque les coupures d'électricité ont paralysé Antananarivo, la capitale, la contestation s'est embrassée. En apparence, tout est parti de simples coupures d'eau et d'énergie. Mais en réalité, c'est la rupture de confiance entre le peuple et le pouvoir qui a mis le feu aux poudres. Dans les rues, des milliers de jeunes scandent « On veut vivre, pas survivre ». Et face à cette clameur, le gouvernement semble dépassé. Le peuple se soulève, l'État vacille. Fin septembre, les manifestations prennent une ampleur nationale. Des cortèges se forment dans toutes les grandes villes du pays. Les réseaux sociaux, jusqu'ici peu surveillés, deviennent le moteur d'une mobilisation sans précédent. Les vidéos des coupures, des hôpitaux à l'arrêt, des familles sans eau ni électricité deviennent virales. La colère se transforme en mouvement social massif. Face à cette montée de tension, le président Rajoelina tente de reprendre la main. Le 25 septembre, il limoge son ministre de l'énergie. Mais le lendemain, la rue réclame plus, la démission du gouvernement tout entier. Sous pression, il finit par dissoudre son équipe, espérant calmer les esprits. Trop tard. Les premiers affrontements éclatent dans la capitale. Selon les chiffres de l'ONU, au moins 22 personnes ont été tuées depuis le début des manifestations. Des centaines d'autres ont été blessées. Mais loin de se décourager, les manifestants continuent de descendre dans la rue, brandissant leurs drapeaux pirates. Puis, coup de théâtre, des soldats rejoignent les cortèges. Certains militaires, visiblement épuisés par les ordres contradictoires, refusent de réprimer les civils. Des vidéos circulent montrant des unités de l'armée saluant les manifestants. Le pouvoir vacille. Dans la confusion, une rumeur explose. Le président aurait fui le pays. Selon plusieurs médias, dont RFI, il aurait été exfiltré par un avion militaire français vers Dubaï, avec l'accord discret de Paris. Le président apparaît ensuite brièvement en visioconférence, affirmant qu'il se trouve dans un lieu sûr après une tentative d'assassinat. Quelques heures plus tard, il dissout l'Assemblée nationale, avant même que celle-ci ne puisse voter sa destitution. La crise atteint alors son paroxysme. Le pays n'a plus de gouvernement, un président absent, une armée divisée et une population à bout de souffle. Coup d'État ou révolution citoyenne. Le 2 octobre, malgré la dissolution décrétée par Rajoelina, les députés se réunissent quand même. Résultat, 130 sur 163 votes pour sa destitution. La Haute Cour constitutionnelle, mise devant le fait accompli, appelle l'armée à assurer la direction du pays dans l'attente d'un nouveau gouvernement. D'un côté, la présidence parle d'un coup d'État déguisé. De l'autre, l'opposition y voit une victoire démocratique. Mais au-delà des discours, la réalité est plus complexe. Madagascar se retrouve dans un vide institutionnel total. Dans les rues, la population continue de manifester,
pacifiquement pour la plupart, mais déterminés. Les pancartes se multiplient. Nous voulons l'avenir, Rajoelina dehors, pas d'armée au pouvoir. Les jeunes leaders du mouvement appellent à une transition citoyenne, pas militaire. Pendant ce temps, la communauté internationale reste prudente. Les Nations Unies appellent au dialogue. L'Union africaine évoque la nécessité d'un retour à l'ordre constitutionnel. Et la France, accusée d'avoir facilité la fuite du président, garde le silence. Mais pour beaucoup d'observateurs, ce qui se joue à Madagascar dépasse la politique. C'est une bataille pour la dignité, pour l'avenir, pour la fin d'un système qui a étouffé une génération entière. Et si l'histoire du pays nous apprend une chose, c'est que les crises malgaches finissent toujours par redéfinir le pouvoir. Aujourd'hui, la jeunesse malgache, plus connectée, plus informée, plus déterminée que jamais, veut reprendre le contrôle de son destin. Et cette fois, peut-être, rien ne pourra l'arrêter. Un tournant décisif pour Madagascar. Ce qui se joue aujourd'hui à Madagascar dépasse une simple crise politique. C'est une véritable bascule historique. Pour la première fois depuis des décennies, le pouvoir semble ne plus appartenir aux élites, mais à un peuple en quête de dignité et de justice. Et au cœur de ce mouvement, ce n'est pas un parti, ni un leader charismatique, mais une génération entière, connectée, audacieuse, fatiguée d'attendre un avenir qui ne vient jamais. Depuis la fuite du président Andry Rajoelina, le pays vit suspendu à un fil. L'armée contrôle provisoirement la situation, mais la rue garde la parole. Les slogans résonnent dans les grandes villes. On ne veut plus survivre, on veut vivre. Derrière ces mots simples, il y a une revendication profonde, celle d'un peuple qui refuse la résignation. Pour beaucoup, ce soulèvement est le signe d'un réveil citoyen, comparable à d'autres mouvements africains récents, du Sénégal au Burkina Faso. Mais la différence ici, c'est la spontanéité. Aucun parti n'a orchestré cette révolte. Elle vient d'en bas, des quartiers, des campus, des réseaux sociaux. C'est une révolution à visage jeune, à cœur sincère. Les prochains jours seront décisifs. Soit Madagascar parvient à organiser une transition pacifique et à restaurer la confiance dans ses institutions. Soit le pays risque de sombrer à nouveau dans le cycle infernal des coups d'État et des promesses non tenues. Mais une chose est sûre, rien ne sera plus jamais comme avant. Le peuple malgache a levé la tête, et le monde le regarde. Ce cri de colère, de fierté et d'espoir résonne bien au-delà de l'océan Indien. C'est celui d'une jeunesse africaine qui dit « Nous ne voulons plus subir l'histoire, nous voulons l'écrire ». Merci d'avoir regardé cette vidéo. Abonnez-vous à l'Œil du Monde pour ne rien rater de l'actualité internationale, de la géopolitique, du sport et de la société. Et surtout, activez la cloche pour ne manquer aucun nouveau décryptage.